suis-je? D'où venons-nous et où allons-nous? Voilà bien des questions qu'on se pose, des questions philosophiques qu'on s'est tous posées à un moment dans notre vie. Alors pour les deux dernières, je vous inviterai à aller lire un livre que j'ai lu qui m'a pas mal plu d'ailleurs, qui s'appelle Origine de Dan Brown. Je vous mets une petite image du livre juste ici. Et pour la première, qui suis-je? C'est une question sans doute que vous vous êtes déjà posée, même à plusieurs reprises, et que vous vous posez peut-être encore. Parce qu'au final, qui on est, ça va influencer beaucoup des choix que l'on va faire, beaucoup des décisions que l'on va prendre. Et toujours apprendre à se connaître, c'est toujours faire les meilleurs choix pour nous, pour notre avenir. Et comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, il y a plein de tests qui existent sur Internet pour savoir qui vous êtes. Mais là, le problème, c'est que les résultats, au final, vont changer avec le temps parce que c'est normal, vous changez. Mais aussi ne vont pas forcément être très précis parce que si vous vous demandez à quel animal vous ressemblez, eh bien le test va avoir rentré certaines données d'un animal alors que ce n'est pas forcément l'animal auquel vous ressemblez le plus. Et dans tous les cas, en quoi est-ce que ça va pouvoir influencer le travail que vous allez prendre ou que vous n'allez pas prendre? L'avantage de savoir qui on est, ça vous permet de prendre de bonnes décisions, de savoir exactement quelles personnes sont bonnes pour vous dans votre vie, vont vous apporter des choses et lesquelles il faudrait mieux éviter, mais aussi et surtout, ça vous permet d'être heureux dans votre quotidien parce que vous faites des choses que vous aimez, des choses qui vous ressemblent et vous n'êtes plus en train de vous dire « ouais, mais je fais ça parce que mon ami me l'a demandé ou parce qu'on me l'a proposé » alors qu'en fait, c'est pas vraiment moi. Quand vous savez vraiment qui vous êtes prêt à dire non puisque ce n'est pas un problème pour vous. Vous savez que ça ne vous ressemble pas. Donc, vous préférez dire non et rester aligné avec vos valeurs. Le problème, c'est comment faire exactement pour savoir qui on est. Eh bien, dans un premier temps, je vous invite à regarder autour de vous, tout simplement dans votre environnement proche. Vous êtes à l'heure actuelle peut-être dans votre salon, dans votre bureau, dans votre cuisine, en train de préparer à manger ou encore dans votre chambre. Tous ces environnements-là que vous côtoyez au quotidien vous ressemblent, puisque vous les avez aménagés vous-même pour vous. Est-ce vrai? Sinon, dans ces cas-là, il y a peut-être des questions à se poser si ça vous correspond vraiment au niveau style. Et si oui, dans tous les cas, toutes ces choses-là que vous avez amenées dans votre maison, ce sont des choses qui ont fait partie de votre vie à un moment. Le fait est que dans la vie, vous le savez très bien, vos amis, ça rentre, ça ressort, il y en a avec qui vous restez en contact, mais vous ne gardez jamais tous vos amis en même temps. Les affaires, le problème, c'est que le tri se fait beaucoup moins facilement. Vous allez amasser des affaires, vous allez acheter par exemple un nouveau jeu, vous allez acheter un nouveau livre qui va vous plaire sur le moment, mais lorsqu'il ne vous plaira plus, vous n'allez pas vous en débarrasser. Vous allez le stocker, vous allez le garder. Et tout cela, ça va encombrer votre environnement et ça va faire que vous-même, votre personnalité ne sera pas épurée de tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même et que vous allez tout simplement être au final perdu puisque votre environnement lui-même ressemble à vous, mais vous d'il y a 15 ans, vous d'il y a 12 ans, vous d'il y a 8 ans, mais vous aussi d'il y a 5 ans et vous aussi aujourd'hui. Et toutes ces personnes-là, eh bien, ça fait beaucoup. À l'heure actuelle, vous n'êtes plus toutes ces personnes-là. Vous avez évolué, vous avez vous vous êtes amélioré tout simplement au fur et à mesure du temps. Et donc, ce que je vous invite vraiment à faire pour retrouver qui vous êtes vraiment, eh bien, c'est de regarder autour de vous et de choisir ce que vous voulez garder. Et non pas de subir au final ces objets qui sont autour de vous et qui n'ont rien à faire dans votre vie, qui ne vous apportent pas de bonheur, qui ne vous poussent pas à être meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Ces objets-là n'ont rien à faire dans votre vie. Ils vous encombrent et justement vous disent « Ah oui, c'est vrai, j'étais comme ça à un moment. » Je ne sais pas, à un moment, vous avez peut-être eu une passion pour Charles Aznavour. Et à l'heure actuelle, cette passion-là, vous ne l'avez plus. Vous vous étiez dit que vous étiez un fan de Charles Aznavour. Vous appréciez toujours ce chanteur parce que, personnellement, je trouve que c'est un chanteur formidable et qui, malheureusement, nous a quittés trop tôt. Mais c'est un fait. Si vous êtes fan, vous allez garder toute la collection parce que ça vous apporte de la joie. Mais si vous n'êtes pas un fan, vous allez garder ses meilleurs albums et le reste, vous allez les éliminer. Cela va vraiment vous permettre de savoir qui vous êtes et ce que vous aimez. Parce que comme ça, quand quelqu'un vous proposera quelque chose, vous allez vous dire « Attends, est-ce que c'est vraiment ce que j'aime? Est-ce que ça me plaît vraiment ?» Et dans ces cas-là, vous allez faire vous allez faire de meilleurs choix finalement. Vous allez vraiment pouvoir vous épanouir dans ce que vous faites au quotidien et vous allez pouvoir répondre à cette question cruciale et
et intemporel qui est qui suis-je? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Eh bien, ces réponses-là se trouvent dans votre environnement. C'est une question que je me suis posée vraiment lorsque je suis partie, pareil, en Asie. Je me suis dit, mais en fait, qui est-ce que je suis? Je me définissais par rapport à mon travail. Je disais que j'étais chef de rang parce que c'était mon travail, c'était mon poste. Mais au final, c'est pas vraiment qui je suis. Olène, c'est une personne qui est différente du poste que j'occupais. Et ça, pour moi, ça a été très compliqué. Du coup, j'ai fait un gros ménage dans tout mon environnement. Je me suis demandé qu'est-ce qui était important pour moi. Et je me suis comme ça recréé un environnement qui me correspondait à moi avec mes valeurs. Donc si vous voulez savoir comment faire tout ça, simplement, étape par étape, pour vraiment optimiser la manière de répondre à cette question « Qui suis-je ?», je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous recevrez directement par email, donc il faut me le laisser, votre email bien sûr, pour que je puisse vous l'y envoyer. Vous recevrez par email comme cela des conseils très clairs pour pouvoir retrouver tout simplement qui vous êtes et faire un tri dans votre environnement, parce qu'un tri pour se retrouver n'est pas un tri qui se fait simplement. Ça ne se fait pas tiroir par tiroir, parce que sinon vous n'en finirez jamais et vous aurez l'impression de retrouver partout certains objets comme les piles, les pièces, les trombones et encore. Ça, c'est plein de petits objets qu'on retrouve partout, mais il n'y a pas que, malheureusement. Je vous invite vraiment à faire ce chemin pour vous retrouver vous-même, parce que honnêtement, quand on sait qui on est, on a beaucoup plus de facilité à avancer dans la vie. On sait beaucoup plus où on va et c'est quand même bien pratique, surtout dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, qui va un peu à 100 à l'heure. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez un pouce bleu. Pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous souhaite une magnifique journée et vous remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Bye!